Bonjour à tous, c'est Chronos. Alors j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se fait un petit tirage sur les ballons chinois. Oui, Biden s'est cru à la fête foraine. Il s'est dit si je crève plus que un ou deux ballons, je vais gagner une peluche. Vous vous souvenez quand vous étiez enfant, peut-être même encore maintenant, quand il y a la fête foraine, il y a les murs avec les ballons et poc, 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 on crève les ballons. Et ben il y avait des ballons chinois au sud de l'Amérique, des States, et poc, 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 les ballons chinois. Voilà. Oui, je retourne en enfance. Alors, on va se faire un petit tirage sur ça, puisqu'on me l'a demandé. Voilà, tout simplement. Alors, le sujet m'inspire rien de spécial. Voilà, très sincèrement, défense aérienne du territoire américain, dérive de ballons. On va voir ce que ça donne. Je suis neutre. Pour le coup, sur le sujet, je suis vraiment très très neutre. Euh, On va commencer avec Monsieur Béline. Allez, un petit Béline. Endroit en vert pour le Béline, pour moi. Voilà. Endroit en vert pour le Béline. Comme ça, vous savez que j'utilise les deux sens de carte pour modifier légèrement l'interprétation. Alors, regardez, ça commence bien. Accident. L'accident vient de sortir à l'endroit, donc cette histoire de ballon, c'est un accident. À première vue. Première carte, donc accident, tour foudroyé, potentiellement ça pourrait être un acte de guerre. Alors, je ne vais pas me placer ni du côté chinois ni du côté américain, je vais voir ce qui sort. Pour moi, l'accident, ça veut dire deux choses. Soit qu'il y a vraiment eu une bourde et que ces ballons-là, il n'y avait pas vraiment de raison de les shooter, soit c'était des armes. Parce que là, potentiellement, vous voyez des nuages, vous avez ici des éclairs qui tombent sur la tour. La tour, ça pourrait être l'administration américaine. Ça pourrait être le sol américain. Voilà. Donc moi, pour l'instant, très très neutre. Je continue avec Monsieur Béline. Oui, mon oracle, c'est un monsieur. Alors, Monsieur Béline, on me dit qu'il y avait un plan. Qu'est-ce qu'on me dit avec cette deuxième carte ici? Que 1. Les Américains vont garder les débris pour étudier la composition des ballons. Voilà, d'une part. 2. Potentiellement, que ça pouvait faire partie d'un plan de destruction avec des armes chinoises. Potentiellement. Voilà les amis. Deux cartes, déjà ce que je peux vous en dire avec le Béline. On continue avec Monsieur Béline. Voulez-vous, s'il vous plaît, me dire ce que je peux savoir sur ces ballons chinois, sur cette histoire, voilà. On me parle de méchanceté. Il y a quand même un poignard ici. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui part comme une fusée. Vous voyez? Alors, d'après moi, c'est un cordon qui est relié à une machine ici. Et là, on pourrait avoir une fusée. Donc, ces ballons, à première vue, c'est quand même pas si anodin que ça. Voilà. Méchanceté, moi, je dirais, pareil, interprétable de deux façons. Soit c'est vraiment fait d'une mauvaise énergie de la part des Américains de détruire ces ballons, soit les Chinois avaient une mauvaise intention en envoyant ces ballons au-dessus du sol américain. Voilà. Je me place ni d'un côté ni de l'autre. Vous prenez l'interprétation qui vous sied le mieux, tout simplement. Alors, on continue, les amis. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va tranquille. Petite journée peinard. Je suis réveillé depuis un petit moment. Et donc, j'ai la voix bien réveillée. Alors, ici, on me dit que j'ai une destinée méchante. Donc j'ai peut-être une destinée ici liée à la guerre ou à des hostilités entre Chine et States. Ici, la famille inversée. Donc pour moi, ils ne sont plus en mesure de communiquer comme dans une famille. Il y a un froid. Voilà, il y a une distance, ils font plus partie de la même famille, il y a vraiment des blocs qui sont en train de se créer. Vous avez les States. Les States, c'est vraiment un bloc tout seul. À eux tout seuls. Ils sont là pour prendre de l'argent. Ensuite, vous avez le bloc européen
Après, vous avez le bloc, on va dire, Chine-Russie. Voilà. À peu près les 3 grands blocs. Hein. Après, vous avez tout ce qui est de l'ordre de l'Afrique aussi. Hein. Tout ce qui est pays du tiers-monde, pays pauvres, qui sont exploités par les pays riches. Hein. Ça, mes pensées vont à ces pays-là parce qu'ils sont vraiment exploités. On prend leur richesse et on leur donne que dalle, quoi. Peanut. Alors, par rapport à ces ballons, qu'est-ce que je peux savoir? Parce qu'à première vue, ça crée des tensions déjà. On me parle de trafic aérien. On me parle d'élévation, mais elle est inversée. Donc, alors ça me fait penser aussi à une fusée, hein, cette forme, potentiellement quelque chose qui pourrait tomber comme ça du haut vers le bas. Comme si la flèche était pointée vers le bas, méchanceté pointée vers le bas ici, trafic d'armes. Ils veulent récupérer les plans de ces ballons-là pour les étudier et en faire du trafic. Ça, du côté américain. Du côté chinois, si je mets comme ça, moi j'ai quand même quelque chose qui pointe vers le bas. C'est comme si ça faisait, regardez, c'est comme si ça faisait une flèche. Vous voyez? Alors je vais vous montrer comment moi je le vois. Alors je le vois comme ça. Il y a une machine ici. Si je mets ici, vous voyez, il y a comme un raccord. Et celle-ci, je l'avais à l'envers. Donc si je la mets comme ça ici, est-ce que vous voyez la même chose que moi? Voilà. Quelque chose qui tombe comme ça, en fait, vers le sol. Vous voyez? Comme si l'énergie pouvait tomber, ou alors comme si c'était un missile, comme si c'était une force de frappe. Je sais pas. À voir. À voir. Donc je l'avais comment? Je l'avais comme ça et comme ça. Hop, je le remets dans ce sens-là, puisque moi, à première vue, ça m'avait bien parlé. Je vais remettre dans ce style-là. Comme ça, moi, hop, j'ai ici. Donc potentiellement, les ballons pouvaient avoir effectivement une force de frappe. Ça, on ne sait pas, on verra. On verra sur la durée, mais c'est possible. Au vu comme ça, comment ça sort, cet accident diplomatique peut avoir des répercussions ici sur les relations que les States ont avec la Chine, mais il y a aussi potentiellement ce danger de frappe aérienne. Alors, elles sont dans l'autre sens. Hop, ça sera dans l'autre sens. Ici, on me dit que la Chine considère les States comme des ennemis. Dans leur esprit, les États-Unis, c'est l'ennemi. Eux, ici, au niveau des États-Unis, ils se font un plaisir de démanteler le plan, les plans du ballon. Ça les amuse. Ils y prennent plaisir quelque part à ce conflit, à aussi nourrir un petit peu les cancans, les candidats-on. C'est peut-être par rapport à Trump, parce qu'il y avait déjà eu des ballons pendant le... J'allais dire le quinquennat de Trump, pendant le règne de Trump. Là, il y a eu 2 ballons, coup sur coup. Il y a polémique, donc ça leur fait plaisir. Ici, j'ai du despotisme, mais attention, ne vous y fiez pas, que ce soit d'un côté ou de l'autre, de la Chine ou des États-Unis, c'est le même que partout. Les puissants veulent soumettre les plus faibles, les peuples, les nations. Alors, on me parle ici d'une destruction par rapport à du despotisme, d'une part ou d'une autre. Voilà. Moi, je suis très très neutre pour le coup là. On me parle d'invasion de territoire quand même. Hein. On me parle d'armes de guerre. J'ai le despote, j'ai l'accident. J'ai les pensées amitié ici. Pensée amitié inversée. Et j'ai le bonheur inversé. Donc pour moi, inimitié,
non-amitié, ennemi. Ça correspond bien avec cette carte-là. Et ici, contrôle de la souveraineté d'autrui. J'ai l'impression que c'est une guerre d'invasion. Ils veulent vraiment être les plus puissants. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'est la même chose. Il y a une volonté de soumettre, de destituer la souveraineté de l'autre. Voilà. Merci, monsieur Béline. Mon petit oracle Béline. Alors, on va continuer, les amis. Je partirai bien sur l'oracle de Shine. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue. Vous pouvez vous abonner. Welcome dans le clan des loups. Donc ici, on travaille l'esprit critique, la bienveillance. Je laisse une grande marge pour communiquer dans les commentaires. Voilà, le temps que ça ne m'agresse pas personnellement ou que ça n'agresse pas un autre abonné. Voilà. Après, vous êtes en mesure de me dire oui, je suis d'accord ou pas d'accord avec ton tirage. En général, je suis assez bienveillant sur ça. Par contre, c'est vrai que les gens qui attaquent un autre abonné ou alors qui m'attaquent moi sont strikés systématiquement. Voilà, je cherche pas à comprendre, j'ai pas le temps de gérer les cours de récréation. Voilà. Mais j'en ai très très peu, donc ça va. J'ai très très peu de trolls, et le peu de trolls que j'ai, je les vire assez rapidement. Ils peuvent plus communiquer sur les commentaires. Alors, pour cette histoire de ballon chinois. Faire du tri, méditation et obstacles. Avec mon magnifique loup blanc ici, les obstacles. Méditation, alors on me dit de prendre de la distance avec cette histoire de ballon. Faut pas non plus se mettre la rate au court-bouillon. Voilà, clairement. Tout à l'heure, j'avais un missile qui tombait comme ça. Là, j'ai une sorte de fusée qui part dans l'autre sens. On me dit qu'il y a quand même beaucoup d'effets de communication. Hein. Il y a beaucoup de com. Il faut faire du tri sur la communication qui est faite par rapport à ces ballons. Il y a aussi une histoire d'élection bientôt aux States, hein, je pense. Je ne sais pas quand est-ce qu'elles sont. Je pense qu'elles sont en 2024. Je ne suis pas sûr sur ça. Si ce n'est pas ça, excusez-moi. Mais il me semble qu'en 2024, il y a une histoire d'élection aux States. Donc là, on me dit qu'il y a beaucoup de com faites par rapport à ces ballons, mais qu'il faut prendre de la distance. Il y a des obstacles, il y a des choses qui nous sont cachées. Voilà, il y a des choses qui ne sont pas dites. C'est du secret défense. Voilà, donc on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon. Voilà, c'est un petit peu ce que l'oracle de Shine me dit ici. Le voyage, on me dit quand même de s'éloigner de cette histoire-là. Hein. Le voyage, ça peut être le repos, l'éloignement, le fait de prendre de la distance également. Oh, vous voyez, c'est pas aussi catastrophique qu'avec le Béline. Le miracle, ici, on ne se laisse pas impacter par ces histoires de ballons. On se focalise sur ce qui est beau. Voilà, sur ce qui en vaut la peine. La nature, les enfants, etc., la famille, les proches, la joie, le bonheur. Hein. Il faut vraiment se focaliser sur ça, les amis. Donc, au cas où, vous ne mettez pas la rate au courbouillon avec cette histoire de ballon. Voilà. Parce que j'ai vu l'abonné qui m'a demandé, qui se posait des questions, et j'ai ressenti comme une certaine angoisse, voilà, dans le commentaire. Donc, du coup, on ne va pas tomber non plus dans cette angoisse. Après, potentiellement, oui, c'était une arme avec le premier tirage, mais là, on me dit quand même de prendre de la distance et de rester calme et serein. Voilà. Vu que c'est une question politique, j'ai envie de dire qu'on va prendre un jeu politique. Ben oui. C'est logique. Allez, regardez, d'autres decks déjà. Militaire. Allez, je prends. Militaire patriote. Là, en plus, j'ai mon petit drapeau étoilé. Hop, quantique espace-temps qui vient de se retourner. On me dit qu'il y a plusieurs destins possibles. Voilà, avec cette carte du quantique espace-temps, il y a plusieurs
destin possible. Ça me dit aussi que quand on vibre la peur, on attire ce qu'on ne veut pas voir arriver. Voilà. À force de vibrer des choses comme ça, d'armes, de guerre, de ci, de là, on attire vraiment cette destinée-là. Je vous le dis régulièrement, on vibre dans l'univers. On attire ce que l'on vibre. On est responsable de notre pouvoir personnel, on fait partie d'un tout. À partir du moment où il y a plusieurs personnes, beaucoup de personnes qui vibrent de la peur, vous allez attirer tout ce qui est du genre guerre, famine, etc. Maintenant, si vous vibrez, nous on veut être libre, on est calme, serein, détendu, on suit tonton Chronos, on y va tranquillement, on hurle à la lune et on est en lien avec la nature, on va développer plutôt le deuxième avenir potentiel, un avenir hyper humain. Voilà. D'un côté, on a le transhumanisme et de l'autre côté, on a l'hyper-humain. Moi, je veux l'hyper-humain. Vous le savez, sur ma chaîne, j'ai tendance à vraiment optimiser la pensée positive et vraiment à rassurer. Alors, non pas en étant dans le déni, je ne suis pas dans le déni du tout. Je vous dis clairement, quand il y a un danger, quand il y a eu les effets seconds sur l'injection et tout ça, je vous en ai parlé. Par contre, je ne suis pas non plus en mode catastrophé à chaque truc qui arrive. Voilà, ça, je ne vous le ferai pas parce que je sais que je vais attirer ce que je veux pas. Moi, je veux attirer l'inverse. Je veux de l'hyper-humain, je veux de l'émotionnel, je veux de la personne joyeuse, de la gaieté, etc. Donc c'est pour ça que je vous dis, mettez-vous pas la rate au courbillon pour cette histoire de ballon. Voilà. Quantique espace-temps ici. Hein. C'est ce que je viens de vous expliquer. Alors, donc 2 avenirs possibles au niveau militaire. On me parle de police de force de l'ordre, on me parle d'agriculture, on me parle d'art et musée. Alors, art et musée, ici, on est en train de me parler aussi du passé. Souvenez-vous des anciennes guerres, comment c'est arrivé, avec des propagandes. Les peuples ne voulaient pas des guerres à la base, on leur a fait croire qu'ils voulaient ces guerres, qu'ils les souhaitaient, et au final, le peuple est arrivé au point où vraiment, après, il souhaitait la guerre. À nous de ne pas souhaiter cette guerre, à ne pas alimenter ces cancans par rapport aux ballons. Les cancans, ils vont être alimentés par Pierre-Paul Jacques. J'ai pas regardé aucune vidéo sur ça. J'ai juste pris le commentaire et j'ai été voir sur Internet vite fait ce qu'ils en disaient par rapport aux articles d'actualité. Il ne faut pas alimenter ce côté quantique espace-temps de peur. Voilà. Alimenter plutôt un quantique espace-temps de ça va bien se passer, je me gère, je suis ma priorité absolue, je vais pas me mettre la rate au courbouillon. Cette histoire de ballon, ok, j'en tiens compte, mais sans plus. Voilà. Là, on me dit police, force de l'ordre, j'ai quand même les militaires, donc j'ai bien ici des forces de frappe, des forces coercitives. On me parle aussi d'agriculture, donc là, on me parle de territoire, de terroir, on me parle de nourriture, de ressources. On me dit que toutes les guerres ont été alimentées par rapport aux ressources. On consomme trop, on consomme mal. Donc du coup, on en arrive à des pénuries. Alors que si on consommait de façon plus intelligente et moins libéraliste, hein, on consomme comme on veut, autant qu'on veut, et puis on s'en fout. Hein, et puis on en fout plein les poches dans les Bernard Arnault, dans les Macron, dans les Biden, dans les Leclerc, etc. Je cite tous les noms, peu importe les ultra-riches qui possèdent tous ces trucs-là. Si on consommait mieux, on n'aurait pas à se poser cette question de pénurie. Voilà. On surconsomme de toute façon. C'est su et c'est connu. C'est dans les arts, c'est dans les musées. Il suffit d'aller regarder les tableaux, aller voir les tableaux de guerre. Vous comprendrez. Branchez-vous à l'énergie de ces tableaux-là. Vous allez comprendre que ça se répète inlassablement. C'est un cycle, c'est un ouroboros ici. Donc humain, fraternité. Je vous avais dit, on a 2 types d'énergie. Ici, humain, fraternité, quantique espace-temps, hyper-humanité, hyper-sensibilité, hyper-émotivité. Donc non à la peur concernant ces ballons. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Gouvernement, dirigeant, civilisation, pyramide. J'avais ma pyramide tout à l'heure. J'ai encore cette pyramide ici. Les gouvernements dirigeants, là, pour le coup, j'ai vraiment l'impression que c'est le gouvernant chinois. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une énergie chinoise ici.
énergie de chinoiserie, comme dirait Chris. Donc chinoiserie. J'ai une autre carte ici. Démocratie, assemblée. Alors plutôt assemblée, parce qu'en Chine, ça m'étonnerait qu'il y ait une démocratie. Matrice, population et ville. Voilà, pour asservir ici le peuple, potentiellement pour le contrôle de la population. Donc ces ballons ici concernent la matrice, la population, la ville. Potentiellement, ça surplombe les démocraties. Donc comme s'ils voulaient étendre un petit peu leur territoire, leur façon de faire. C'est bien de la politique, cette histoire de ballon. Donc on est OK, on est d'accord. Alors, on est en train de me parler de transport, de bâtiments, de construction et de satanisme, de diable, de Satan. Alors, pour ces ballons, c'est bien un moyen de transport, c'est bien quelque chose qui bouge, une construction qui se déplace à mauvais escient. Voilà. Donc, si on voulait savoir ici, pour ces ballons, pour moi, quelque chose de satanique ici, qui se déplace, qui est en mouvement, c'est un bâtiment. Je vois comme une montgolfière quasiment. Ça pourrait être considéré comme un mini bâtiment, comme une construction aérienne, à mauvais escient ici avec le satanisme. Je vais changer de jeu. Je vais prendre mon jeu de la clé. Je vais conclure avec 2 jeux. Mon jeu de la clé et mon œil dans le noir. Puisque c'est satanique, on va aller voir les énergies un petit peu plus noires, un petit peu plus mystiques aussi. On va aller se brancher à l'invisible. Voilà. Alors, avec le jeu de la clé, on est parti. Qu'est-ce qu'on est en train de me dire ici? Ok. Donc, c'était le dernier tirage que j'avais fait. Donc là, je ne prends pas les dernières cartes. Par rapport à ces ballons chinois, j'ai bien envie de prendre celle-ci. Là, j'ai bien envie de prendre celle-là. On me dit double visage, attention, introspection, mise en lumière. Il ne faut pas écouter tout ce qu'on nous raconte. Voilà. Avec Janus, ici, plusieurs visages. On me parle de chaleur, on me parle d'embrasement, de quelque chose de complexe. Mauvaise énergie ici avec la senestre. Des saignements. Alors, j'ai des saignements d'oreilles assez importants. On me parle de quelque chose de toxique. On me parle d'empoisonnement. On me parle de quelque chose de mortel, de létal. On me dit que c'est comme d'habitude, que c'est un éternel recommencement. Alors, je vous ai parlé des guerres tout à l'heure par rapport aux ressources. Potentiellement, ce sont bien 2 serpents différents qui se combattent. Donc, d'un côté, vous avez la Chine, de l'autre côté, vous avez les States. Ici, vous avez bien quelque chose de létal, quelque chose de mortel, d'empoisonnant. On me dit également que la technologie peut être utilisée à bon escient si on sait quand s'arrêter, mais que ça peut devenir mortel si on ne met pas de limite. Alors, est-ce que ce sont des choses qui ne peuvent pas être entendues, donc de l'ordre du secret défense, ou est-ce que c'est quelque chose qui provoque des saignements? Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas les amis. Ici, on me parle de sagesse, on me parle de regard acéré, de rapace. Donc, on me dit d'ouvrir l'œil par rapport à cette histoire de ballon. On me parle d'oppression. Voilà, de choses confinées, de choses oppressantes.
J'ai encore des saignements, j'ai des blessures ici, j'ai une torture également. On me parle de rassemblement, de briser la chaîne, ici. Rassemblement avec la conque, briser la chaîne. On me dit de sonner le corps pour briser cette chaîne de peur aussi. Et cette chaîne de colère, de narratif, toujours de guerre, toujours de crainte, etc. On me dit, effectivement, il peut y avoir des saignements par rapport à cet objet volant, voilà, par rapport à ces ballons, mais on me dit, attention, briser aussi la chaîne de la peur. Là, regardez, j'étais en train de vous dire, briser la chaîne de la peur, c'est exactement ça. Hein. Briser la chaîne, ici. Je vais vous lire exactement le nom de cette carte 66 pour que vous voyez bien que je ne suis pas là pour vous rassurer, mais que c'est bien une interprétation des cartes telles que je les ai mémorisées et telles que je suis censé les interpréter. Alors, pour la 66, ici, Pharmakos, exorciser ses peurs dans l'oreille d'un bouc et le laisser aller dans le désert. Bouc émissaire, confession et diplomatie. Vous voyez, exorciser ses peurs dans l'oreille d'un bouc. Là, on trouve un bouc émissaire et en même temps, il faut faire preuve de diplomatie. Donc là, comme ça, vous êtes au moins sûr et certain que je ne suis pas là pour vous rassurer, mais bien que ce sont les cartes qui vous parlent. Donc, on exorcise ses peurs et on arrête de se mettre la rate au courbouillon par rapport à ces ballons. Voilà. Qu'ils se débrouillent entre eux, hein, les Ricains et les Chinois, qu'ils fassent ça entre eux. Voilà. Nous, de notre côté, il faut vraiment travailler cette introspection ici avec la carte de l'ermite. Hein. Travailler cette lumière intérieure pour attirer le deuxième espace quantique, hein, le deuxième avenir potentiel. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir potentiel brillant, lumineux. Là, on pourrait avoir l'espace quantique encore, hein, avec cet Ouroboros éternel. On a toujours le choix entre plusieurs avenirs. C'est à nous de façonner l'avenir qu'on veut voir apparaître. L'avenir, c'est pas parce que c'est écrit dans les cartes que ça se réalise. Ça se réalise parce qu'on met en place des actions, des pensées, qu'on met en place vraiment des mouvements vibratoires énergétiques qui vont dans un sens ou dans un autre. Voilà, c'est très important à savoir ça, les amis. Voilà, donc vous êtes responsable de vos vibrations, je suis responsable des miennes. Voilà, ça c'est à savoir. C'est hyper important. C'est ce qu'on est en train de me dire avec cet Ouroboros et avec l'espace quantique tout à l'heure. Hein. On continue avec un œil dans le noir pour conclure. Je vais le ranger après. Hop. Alors, par rapport à ces ballons. Ouvrons l'œil, allons-y. Par rapport à ces ballons, alors petit acouphène à gauche. Donc on me dit que là, je suis dans le bon, que je peux avoir confiance en ma perception. Alors, une escalade, un escalier, ici, une escalade certainement de la colère, de la guerre. Vous avez bien compris que les States en ce moment sont plutôt dans un mouvement de guerre. Voilà. Il y a une certaine décadence de cette société. Je m'étais fait un petit tirage perso pour les States. J'avais eu la tour de Babel. Voilà. Donc la tour de Babel, Babylone, destruction de société. Hein. Donc je pense qu'on est dans une période où les sociétés sont en train de s'effondrer. Alors, pour cette histoire de ballon. On me parle d'un homme inconnu. Potentiellement le marionnettiste, l'homme rouge, c'est l'homme inconnu. Ensuite, vous avez la piqûre, potentiellement une injection. Là, on me parle des States. On me parle d'empoisonnement ici. On me dit plusieurs choses dans le creux de l'oreille. On me dit que les States sont encerclés entre leur guerre avec les Russes, maintenant la Chine, qu'ils ont également fait tout un micmac par rapport aux injects, aux sanisseutaires. Donc il y a une escalade de plusieurs choses. Ça commence à aller mal pour les States, très clairement.
De fil en aiguille, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. De fil en aiguille, leur destin, la clé, c'est de s'embraser. Je pense que c'est clair, les amis. De fil en aiguille, avec tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils provoquent, leur destin, c'est ça. C'est le feu, c'est les flammes. C'est chaud. C'est chaud, en fait, aux States. Petit saut de cabriole, je prends la femme blonde et le grimoire. Potentiellement, on parle d'Europe aussi. La femme blonde, ça pourrait être Ursule. Hein. Mais on parle d'une femme blonde et de magie, de connaissance, de savoir. Alors, c'est peut-être pas Ursule, hein, mais potentiellement, c'est la seule qui me vient à l'esprit comme ça. On parle de destin de route et d'enfermement, de protection. Ils sont dans une sorte d'hyperprotection administrative. C'est sclérosé. L'étoile, c'est vraiment la protection. Hein. Ils se protègent, ils se barricadent. Les États-Unis, c'est du entre eux. Voilà, c'est nous d'abord, nous ensuite, nous après. Et voilà, et s'il reste rien, on laissera rien pour les autres. Voilà. Donc c'est ce qu'on est en train de me dire ici. Donc là, pour ces histoires de ballons, on me parle d'un destin enflammé pour les États-Unis. Je viens de voir les tours du 11 septembre ici, dans ma tête. Étoile, donc destination cadeau. Alors, cadeau surprise. Pour l'instant, ils sont encore à peu près stables. Il faudra voir sur le temps. Alors, pour moi, ils ont aussi une histoire d'espace quantique. Sur le temps, en fonction de leurs décisions, ils peuvent améliorer les choses. Donc là, je parle bien des States. Et vous voyez, soit ils améliorent les choses cadeaux, soit c'est la croix, c'est la fin. Ici, effondrement de société. Et j'ai encore mon Ouroboros ici. Donc les choses perpétuelles, toutes les grandes sociétés sont amenées à s'effondrer. Babylone, Atlantide, Rome, toutes ces sociétés qui ont prospéré et se sont effondrées à partir d'un certain moment. Quand on est trop gourmand, on disparaît. Voilà. La disparition provient de l'excès, hein, de l'excès en tout. L'allumette, hein, j'ai encore cette flamme ici. Hein. Allumer le feu. Voilà. Ce sont des actes qui allument le feu entre les États. Donc cette histoire de ballon, ça risque d'enflammer l'échange diplomatique par rapport à la Chine. Voilà. Et à la Russie également. C'est quand même cadenassé. Ouais, c'est cadenassé. Bon, les amis, on va en rester là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà. Donc, on m'avait demandé pour les ballons chinois. Donc, voilà. C'est fait. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Moi, personnellement, je vais pas me mettre la rate au courbouillon. Vous savez comment je suis. À la cool, hein, avec tonton Chronos. Alors, sur la chaîne La Caverne de l'Oracle, aujourd'hui, je vais recevoir 5 oracles sur les émotions, sur l'amour, etc. Donc sur la Caverne de l'Oracle, je vais commencer à parler d'amour, je vais commencer à parler de professionnel, de tirage professionnel, etc. De choses un petit peu plus joyeuses. Voilà, bah oui, des choses un petit peu plus joyeuses. Et je présente la totalité de mes jeux sur la Caverne de l'Oracle. Voilà, donc la clé, l'œil dans le noir, etc. J'ai tout présenté sur mon autre chaîne. Pour les gens qui se demanderaient quel jeu j'utilise, il n'y a pas de secret. Voilà, il n'y a pas de secret. Je les ai tous présentés. Il n'y en a qu'un que je n'ai pas présenté. Parce que c'est mon petit oracle à moi. Et voilà, celui-là, je veux le garder personnellement pour moi. C'est l'oracle psychologique que j'utilise. Alors, il est connu. Mais c'est vrai que celui-là, c'est ma petite touche personnelle. Donc, du coup, je m'en sers beaucoup. Et j'avais envie de le garder pour moi, tout simplement. Voilà, les amis. Il faut avoir son petit jardin secret. Alors moi, je vais vous inviter à développer votre petit jardin secret. Également, mettez des pouces, mettez des commentaires, abonnez-vous, likez, partagez, commentez.
Et ensuite, allez prendre un petit peu l'air, allez respirer, faites-vous plaisir, soyez dans la joie, etc. Laissez-vous pas plomber par les nouvelles. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Et développez ce petit côté jardin secret. Celui-là, c'est mon petit jardin secret. Voilà. Faites-vous de temps en temps plaisir. Vibrez au niveau individuel des bonnes choses. Et amenons tous ensemble cet espace quantique bienveillant. Voilà. Moi, c'est celui-ci qui m'intéresse. C'est cet avenir-là qui m'intéresse. Donc, bienvenue dans le clan des loups. Welcome. Et à très bientôt les amis.